Bravo, Robitoc, tes roses sont belles. Et en plus, elles sentent très bon. Il y a une autre odeur, là. Et ça sent pas la rose. Tu veux dire que je ne sens pas bon? Ce n'est pas très gentil. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je sens autre chose de bizarre. Pourquoi je sens des odeurs comme ça? Nous allons voir ça tout de suite. En route! Ouais, Super. prêt pour l'expédition. Avec Calibou, tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à toute allure. Avec Calibou, curieux c'est ta nature. Avec Calibou, Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à toute allure. Avec Calibou, Nous y voilà. Le nez permet de sentir les odeurs grâce à des cils qui les attrapent pour informer le cerveau. Des cils comme ceux autour de mes yeux. Tu crois qu'on peut sentir les odeurs par les yeux? Oh là, ce sont de tout petits poils. Si tu veux aller voir les cils, il faut aller au fond du nez. Eh, Roby, c'est toi qui sens comme ça? On dirait du... Attention, il y a deux passages devant. Prends le chemin vers le haut, sinon on va descendre vers les poumons. Nous arrivons au mucus du nez. Les odeurs que tu respires sont dissoutes dans ce liquide. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur quand même? Adibou, tu es bien le seul à sentir une autre odeur. On devrait plutôt se rétrécir pour voir ce qui se passe. Allez, vas-y. Allez, macro-miniaturisation! Là, vous voyez ces drôles de bulles? Ce sont des molécules odorantes. À mesure que les bulles arrivent, elles sont dissoutes en plusieurs morceaux et absorbées par les arborescences des cils olfactifs. Ah, c'est peut-être là que je vais trouver ce qui sent comme ça. Attends-moi, je viens avec toi. Ok. Mais comment on reconnaît les odeurs? Toutes ces molécules se ressemblent. En fait, lorsque les molécules odorantes sont dissoutes, les cils olfactifs envoient un message au cerveau. Olfactif? Ça veut dire qu'il s'occupe des odeurs. Allez, viens, on va remonter le long des cils. Mais je ne suis pas une odeur, moi. Et puis, je ne suis pas olfactif, d'abord. Oh là là, c'est une vraie jungle ici. Si vous remontez plus loin, vous allez arriver jusqu'au nerf olfactif. C'est lui qui renseigne le cerveau sur les odeurs que tu respires. En attendant, je n'ai toujours pas identifié cette odeur bizarre, moi. Tu ne sens vraiment rien, Adilia? Ce serait bien que vous reveniez là, parce que le vaisseau va être absorbé si on reste encore plus longtemps. Oh, les moteurs vont bientôt lâcher. Pas de panique, on va se téléporter à la maison. Retour sur Célesta. Oh, ça fait du bien. Adibou, je crois que j'ai trouvé d'où vient ton odeur bizarre. C'est toi. Oh, Burk, c'est... Pour mieux sentir les odeurs, tu dois prendre une inspiration très profonde. Comme ça, tu auras plus de molécules odorantes dans le nez. C'est du vieux fromage pourri. Je crois que je ne viendrai plus manger chez toi. Oh, regarde, il y a des traces là aussi. Viens, suivons-les. Au moins, l'odeur n'a pas l'air de déranger Bouzy. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu sens les odeurs? Oui, les odeurs passent dans mon nez quand je respire et sont dissoutes dans le mucus. Ensuite, les cils absorbent les molécules odorantes et envoient un message au cerveau pour qu'il reconnaisse les odeurs. Salut!
mes circuits imprimés. J'ai oublié de tailler cette feuille rebelle. Pas de panique, Robitoc. Je t'ai apporté ton sécateur. Oh, merci, princesse Adilia. Vous sauvez mon charme. Tu ne serais pas en train de te mettre le doigt dans le nez, Adibou? Mais non, c'est Bouzy qui se met les doigts dans le nez. Oui, mais pourquoi j'ai des crottes de nez aussi? À quoi ça sert si je peux pas me mettre les doigts dans le nez? Eh bien, pour que tu n'aies plus besoin d'explorer ton propre nez, je propose une promenade dans un nez géant. Prêt pour l'expédition! Avec Adibou, tu pars à l'aventure. Avec Adibou, t'apprends à toute allure. Avec Adibou, curieux c'est ta nature. Avec Adibou, Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. avec Adibou, tu pars à l'aventure. Avec Adibou, t'apprends à toute allure. Avec Adibou, Et voilà un énorme pif. Oui, enfin un nez, quoi. Quand tu respires, l'air contient beaucoup de poussière et de petites saletés qui sont prises au piège, soit par les poils, soit par le mucus. Un peu comme une toile d'araignée. Bon, vas-y, Adilia, monte vers le nez. Je veux voir ça. Je ne savais pas qu'il y avait autant de poussière dans le nez. Heureusement, les poils retiennent une grande partie de toutes ces petites saletés, pour éviter qu'elles descendent jusque dans les poumons. Mais les poils n'arrivent pas à tout attraper. Regarde. Bon, bah tiens, je vais aller vérifier l'extérieur du vaisseau. Je reviens tout de suite. Enfin seul. Ça me démange tellement, je vais enfin pouvoir... Mais... Avez-vous? Dépêche-toi de revenir, le radar indique que le nez risque bientôt d'éternuer. Ça va être très dangereux pour toi. Ouais. Bouzy, pousse-toi de là, s'il te plaît. Mais où sommes-nous? Nous sommes pris dans le mucus. C'est un liquide gélatineux sur les parois du nez. Il sert à attraper les poussières qui ont réussi à passer à travers les poils. Et on appelle ça aussi... La morve. Je le savais. Oh, je vois Adibou là-bas. Je n'arrive pas à me dégager. Voilà ce qui t'arrive à vouloir te mettre les doigts dans le nez. Mais qui s'occupe du vaisseau? Répète pas tout ce qui Bouzy. Mais pourquoi il y a des morceaux tout durs? Quand le mucus recueille trop de saleté, alors il finit par sécher et devenir dur. Donc c'est une crotte de nez géante, comme dans ton nez, Adibou. Oui, bon bah, on va peut-être dégager le vaisseau, hein? Mais combien de temps on garde les crottes de nez à l'intérieur? Jusqu'à ce que tu les attrapes. Ou bien que tu les avales. C'est une véritable tornade! Eh bien, justement, je crois que le nez est en train de se boucher. C'est le meilleur moyen pour se débarrasser des crottes de nez. On ne va quand même pas s'écraser dans un mouchoir tout plein de morts! Retour sur Célesta! Adibou, je sais ce que tu fais, mais tu ferais mieux de te moucher. Sinon, tu vas finir par éternuer. Alors, maintenant, tu sais pourquoi tu as des crottes de nez? Oui, quand je respire, il y a des poussières qui entrent dans mon nez. Les poils en retiennent une partie et le reste est pris dans le mucus. Et une fois séché, ça donne des crottes de nez. Salut! Et pas trop les doigts dans le nez, hein?
quoi? Oh. On mesurait combien d'air Bouzy peut souffler. Oh, Et au fait, Robitoc, pourquoi on respire? excellente question. Allons voir ça sur place. Mais vous avez oublié qu'aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, c'est ton tour de piloter. Prêt pour l'expédition! Avec Calibou, tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à tout allure. Avec Calibou, curieux c'est ta nature. Avec Calibou, Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. tu pars à l'aventure. Avec Calibou, t'apprends à tout allure. Avec Calibou, Vas-y, Adilia, avance! J'attends la prochaine inspiration pour nous propulser. En fait, on inspire par la bouche et par le nez parce que l'air contient de l'oxygène. Ensuite, cet oxygène entre dans les poumons et passe dans le sang pour faire vivre les cellules du corps. Tu veux que je t'aide pour piloter? Non, ça va, je contrôle la situation. Wow, quel contrôle! C'est l'inspiration qui nous secoue comme ça. Ah! Non! Ce sont des petits pois géants! Là, nous arrivons à l'épiglotte. Elle s'est baissée pour que les aliments aillent dans l'estomac et pas vers les poumons. Ça y est, l'épiglotte se relève. On peut passer. Allez hop, direction les poumons. À droite, non? À gauche, les poumons c'est à gauche. Mais ça n'a pas d'importance. Le corps a 2 poumons identiques. Oh, regardez toutes ces bulles rouges. Ce sont des molécules d'oxygène, c'est ça? Oui, l'oxygène de l'air descend dans les bronches et rejoint les alvéoles. Là. Quel trafic, ça bouchonne. On n'ira pas plus loin. Pose-toi là. Mais c'est trop petit, Adilia n'y arrivera jamais. Laisse-moi faire. Je peux y arriver. Tu vas voir. Parfait, bravo Adilia. Vous voyez, l'oxygène passe à travers la paroi de l'alvéole pour entrer dans les vaisseaux sanguins. Et après, les molécules d'oxygène vont dans tout le corps. Oui, elles vont ensuite nourrir les cellules, les organes, les muscles, etc. Ah, vas-y, viens, Adilia, les sauts. Youp là. Et là, il y en a qui ressortent. Oui, quand les cellules du corps ont utilisé l'oxygène, elles rejettent d'autres molécules. Du dioxyde de carbone. C'est de l'air sale, si vous préférez. Alors les molécules d'air sale repartent avec l'air qu'on expire. Et on inspire à nouveau pour avoir de l'air frais. Attention à l'expiration. Tenez bon, ça va bientôt être l'inspiration. Adilia, heureusement que j'ai eu juste le temps de récupérer le vaisseau. Allez hop, retournons à la maison. Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Merci, vous n'avez pas oublié. Maintenant, tu sais pourquoi tu respires. Oui, d'abord j'inspire pour apporter de l'air dans les poumons. Ensuite, l'oxygène frais passe dans le sang pour nourrir les cellules du corps. Et finalement, j'expire pour évacuer l'oxygène usé. Et j'inspire à nouveau. Salut!